Donc, vous êtes en charge d'un réservoir pour la journée. Fait que de l'eau va être ajoutée continuellement au cours de la journée. Votre responsabilité, c'est de vous assurer qu'en aucun cas, votre réservoir déborde et qu'il finisse la journée pratiquement plein. Pour y arriver, vous devez contrôler le transfert d'eau du réservoir vers des barils. Si vous réussissez ce défi-là, vous allez être payé à la fin de la journée en fonction du poids total des barils sur la balance. Vous constatez qu'à mesure que le niveau d'eau du réservoir descend, mais votre jet porte de moins en moins loin. Donc, si vous voulez être capable d'atteindre les barils du fond, qui sont les plus payants, mais vous allez devoir risquer de maintenir le réservoir à un niveau suffisamment haut pour avoir la pression suffisante. Au besoin, vous avez une valve d'évacuation d'urgence qui vous permet de jeter un surplus d'eau, mais il n'est pas garanti qu'elle vous prévienne un débordement si vous l'ouvrez trop tard. Le transport des seaux d'eau vers votre réservoir se fait de manière vraiment désorganisée et imprévisible. Au mieux, vous pouvez estimer combien d'eau qui s'en vient vers votre réservoir à environ seulement 15 minutes d'avance. 15 minutes d'avance. Vous avez aussi heureusement sous la main l'historique des remplissages des journées précédentes. Mais ceux-ci sont tellement variables d'une journée à l'autre qu'il vous est impossible de faire un plan de match parfait d'avance. Donc, si vous voulez réussir votre journée, vous allez devoir être prudent, mais si votre performance est trop médiocre, ben, on va vous remplacer demain. Puis ça, ben, c'est la réalité de la gestion des réservoirs hydroélectriques au Québec. Où est-ce que les barils, ça représente le turbinage pour la production d'électricité, puis les seaux d'eau, ben, ça représente le débit des rivières qui fluctue au cours de l'année avec la pluie et la fonte des neiges. Gérer un réservoir, ça implique de chercher à maximiser le potentiel d'une ressource naturelle tout en tenant compte des enjeux socio-environnementaux qui entourent la gestion des barrages. Les décisions doivent être prises afin d'anticiper le besoin de déverser un trop plein d'eau, mais on ne sait jamais exactement combien d'eau va être reçue. D'un côté, oui, on a des prévisions météo qui permettent d'anticiper ce qui s'en vient dans une semaine ou deux. Puis de l'autre côté, on a une expérience accrue sur plusieurs années qui nous permet de s'attendre à des pointes connues comme la crue printanière, puis les pluies ou les zones plus humides en automne. Le problème, c'est qu'il existe encore un besoin important à combler entre les deux parce que les prévisions de météo, ça devient de moins en moins fiable à mesure qu'on tente de regarder loin. Fait que pour revenir à ma question de départ, c'est comment est-ce qu'on anticipe un mois d'avance les débits à prévoir pour se préparer aujourd'hui à les recevoir? Ben, la réponse, c'est en se tournant vers une autre catégorie de prévisions qu'on appelle les prévisions saisonnières. Une prévision saisonnière, ça cherche plutôt à dresser un portrait global des tendances mensuelles, mais en contrepartie, c'est beaucoup moins précis et ça vient avec une bonne marge d'erreur. Dans l'analogie des seaux d'eau, dans le fond, une prévision saisonnière, c'est l'équivalent d'essayer d'étudier les grands mouvements des groupes qui transportent les seaux d'eau, puis tenter d'interpréter ces mouvements massifs-là comme se traduisant en plusieurs scénarios possibles de déplacement futur, plutôt que d'attendre que les seaux soient très proches de vous pour être capable de les compter. Mais en posant un regard critique sur les prévisions saisonnières puis en accordant une attention particulière à l'incertitude qui est rattachée aux réalisations probables, ben, on arrive à naviguer l'océan des futurs possibles. Puis c'est ça, nager dans l'incertitude.